Aïcha Tremblay, c'est sans aucun doute l'un des groupes de mots les plus recherchés de ces derniers jours sur Internet. Vous avez très probablement vu passer cette vidéo d'une jeune fille en train de danser comme ça, comme si elle avait la tremblote. Et cette petite séquence assez amusante est devenue virale. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ça aussi les buzz. Alors, Aïcha, qui vit dans un village du Burkina Faso, se retrouve comme ça, star, entre guillemets, des réseaux sociaux, du jour au lendemain, et ça s'emballe, comme souvent. Et la Côte d'Ivoire en rajoute une couche pour que cette histoire devienne plus que virale, c'est-à-dire c'est un buzz qui va beaucoup plus loin que le buzz de quelques heures qui s'éteint dans un feu de paille. Non, là, il y a des développements dans cette affaire, et je voudrais aujourd'hui qu'on aborde ça, parce que de plus en plus, on assiste à des éclosions comme ça qui sont inattendues de personnages sur les réseaux sociaux qui sont transformés par un engouement populaire et on se demande où est-ce que ça va le mener. Alors est-ce que les Ivoiriens exagèrent? Est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu? Parce que à chaque fois, en Afrique francophone en tout cas, que ça prend de telles proportions, c'est aussi en raison de la Côte d'Ivoire, en raison des réactions qui proviennent de la Côte d'Ivoire et des acteurs qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui ont de la notoriété, etc. Est-ce que les Ivoiriens n'exagèrent pas? Est-ce qu'ils n'en font pas tout un plat? Est-ce que, franchement, ça nous apporte quelque chose? Faut qu'on en parle, parce que moi, je me demande si c'est une affaire sans intérêt ou s'il y a des intérêts dans cette affaire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, welcome on board, abonne-toi et active la cloche de notification. Pardon. Cette histoire d'Aïcha Tremblay, c'est quelque chose d'assez fou, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, eh ben, il y a quelques jours, une vidéo est devenue virale, vidéo dans laquelle on voit un DJ en train d'animer une session dans un village du Burkina Faso, et on repère une jeune fille, parmi les 3-4 protagonistes principaux là, il y a une jeune fille qui est en jaune, bleu, donc un haut jaune, une jupe bleue, qui danse, et les deux autres garçons ou jeunes hommes qui sont là, ils dansent aussi, et puis voilà, comme on dit, farotent à leur manière. Alors, c'est une séquence assez drôle parce que on voit bien que on est en présence de la classe ouvrière. Les jeunes en question d'ailleurs sont des orpailleurs, ils travaillent dans les mines. Et donc, ce sont pas des personnes qui sont habituées, on va dire, à faroter, c'est-à-dire à dépenser de l'argent sur les DJ. Et bien sûr, c'est fait avec une certaine dérision, parce qu'on voit bien les jeunes hommes qui donnent des billets de, je sais pas si c'est 500 ou 1000 francs au DJ, et ça amuse un peu tout le monde, mais ça traduit également une certaine joie de vivre que l'on peut avoir et que l'on doit avoir dans tous les instants. Donc voilà un peu la séquence qui devient virale. Virale surtout à cause de la façon dont Aïcha, donc la seule fille qui est à l'écran et qui est visible aux côtés de ces garçons-là, la manière dont elle danse, justement, c'est ça qui rend cette vidéo virale. Et sur TikTok, comme vous pouvez imaginer, tous les remakes, les remixes possibles de la vidéo partent et s'emballent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DJ en question, j'aimerais déjà féliciter ça parce que je veux faire une analyse critique de la chose, mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ce DJ, c'est un DJ à féliciter. Je crois qu'il s'appelle DJ Domi, c'est ça. Hein. Il est à féliciter pour une raison toute simple. Il avait déjà l'habitude, dit-il, de se rendre dans des villages du Burkina Faso, des villages reculés, pour apporter un peu de joie aux populations, organiser des petites soirées comme ça, malgré les risques sécuritaires. Et c'est ça qu'il faut souligner. Donc, c'est quelqu'un qui apportait déjà de la joie dans le cœur des populations, et ça, c'est quelque chose de louable. Big up à lui. Pour en revenir à cette affaire, DJ Domi, donc le même DJ, il se retrouve dans le village de Saint, je pense qu'on prononce comme ça, hein, en tout cas ça s'écrit S-I-N, au Burkina, et il fait cette animation, il dit avoir publié la vidéo depuis février, mais elle est devenue virale qu'il y a quelques jours, parce que elle a été relayée par quelqu'un qui apparemment est très suivi sur TikTok, je crois, et puis bam, ça a explosé. Comme quoi, on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'un ancien contenu devient viral. Cette vidéo qui devient virale, ce n'est pas la première, on en connaît plusieurs de vidéos de ce genre qui font un peu de buzz pendant 24 heures, 48 heures et puis ça passe. Mais là, ça s'est enchaîné à une vitesse totalement folle. Alors, pourquoi est-ce que ça a pris de telles proportions? Pour différentes raisons, mais surtout à cause des acteurs qui sont actifs sur la toile et qui sont ivoiriens. Les Ivoiriens actifs sur la toile. Je veux d'emblée dire ceci. Il ne sert à rien de commencer à vous braquer pour dire « Ah, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte les Ivoiriens ?» Écoutez jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que le thème de cette vidéo, c'est de savoir si les Ivoiriens n'en font pas trop.
Est-ce que cette affaire est une affaire sans intérêt ou est-ce qu'il y a des intérêts dans cette affaire? Bref, plusieurs pages ivoiriennes sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux relaient la vidéo. Sur TikTok, c'est pareil. Et vous savez, lorsque les Ivoiriens s'emparent d'une affaire, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Parce que de toute façon, leur force de relais sur les réseaux sociaux est phénoménale. Ils ont tendance à tout amplifier. Ils sont très présents. Leurs personnages publics, influenceurs et compagnie sont très suivis. Donc, ça devient tout de suite, ça fait effet boule de neige très rapidement. Il suffit qu'une, deux personnes relaient et c'est foutu. Mais là, il ne s'agissait pas d'une ou deux personnes. Ça a été des dizaines et des dizaines de personnes qui ont relayé ça. Et comme c'est un peuple qui a également de l'attrait pour tout ce qui est, comme on dit, Congo, ça, c'est une réalité. Tout ce qui est commérage, tout ce qui est actu, tout ce qui est actu people, buzz, etc. Ils ont beaucoup de dérision, d'autodérision, d'humour aussi. Donc c'est vraiment parti dans tous les sens. Et ça a fait un boom, comme on dit. Alors, ce buzz amplifié par la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est utile? On a déjà vu récemment, il y a quelques mois, on a vu plusieurs cas, Manaja, je sais plus, d'autres personnes. Moi, je suis vraiment, on va dire, avec une certaine distance, mais bon, tu peux pas y échapper, tu vois ça passer, mais je ne suis pas allé regarder dans le fond. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs personnages publics comme ça qui ont été révélés du jour au lendemain, qui ont explosé et dont la vie a changé. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Si la vie des gens qui sont impliqués peut changer, oui. Mais il y a également un problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'on fait la promotion de personnes qui n'ont pas de talent. Et ça gêne beaucoup de personnes. Moi, ça me gêne en partie. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est qu'en partie et pas totalement. Ça me gêne en partie et je comprends le discours de certains. J'étais avec des amis lorsqu'on est arrivé en fait à en parler hier et certains disaient justement les Ivoiriens exagèrent, ils en font trop. C'est de là que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Et j'ai dit ceci à mes amis. Je partage avec vous ma réflexion. Que l'on soit choqué parce qu'on fait de la promotion de personnes qui n'ont pas de talent, ou en tout cas on fait la promotion de personnes sur la base de ce qui n'est pas leur talent, ça je comprends. Aïcha Tremblay, elle a probablement plusieurs talents, des dons comme tout le monde, mais on n'est pas en train de la promouvoir parce qu'elle est douée en danse. Pour le moment, ce n'est pas ça. On est en train de la promouvoir parce que elle est apparue dans une séquence qui a fait rigoler tout le monde, qui a amusé tout le monde, qui a fait sourire tout le monde. Et puis, on s'est dit, ok, c'est cool. Donc, Aïcha Tremblay, on va en faire tout un buzz, tout un pataquès. Là, ça peut frustrer des gens qui ont un véritable talent, qui se battent jour et nuit pour essayer de se faire un nom dans leur domaine et qui n'y arrivent pas. C'est tout à fait logique. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais dans le même temps, j'aimerais dire à tous ceux qui tirent justement sur Aïcha Tremblay et sur ceux qui en font la promotion, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date, la promotion de personnes qui n'ont pas de talent particulier. Si vous êtes des années 80, moi je suis de 86, j'ai connu à l'adolescence les boys bands, certains d'entre vous ont dû les connaître, Spice Girls, To Be Free, Alliage et plein d'autres, il n'y avait pas de talent particulier. Pour les plus jeunes, vous connaissez certainement la K-pop, ce mouvement qui fait ravage, je crois que c'est en Corée, non? Et qui en fait consiste à créer des boys bands, c'est-à-dire c'est des groupes ou des girls bands, des groupes de garçons ou de filles qu'on va constituer sur la base de casting très sélectif et qu'on va ensuite former, fabriquer. Même l'industrie du disque conventionnel le fait. Il y a plein d'artistes très connus sur tous les continents qui n'ont pas de talent particulier. On est totalement d'accord. Mais on les fabrique. On fabrique les talents parce qu'aujourd'hui, pas le succès, oui, le succès, pas le talent, mais le succès dépend aujourd'hui beaucoup du réseau et de toute la structuration que vous mettez autour d'une équipe, autour d'une personne. Donc, on peut ne pas avoir le talent et réussir à accomplir des choses importantes. C'est pour ça que je disais que mon avis est nuancé. Qu'on fasse la promotion de personnes sur la base de talents inexistants, ce n'est pas une bonne chose a priori, dans l'absolu et sur la durée. Parce que ça envoie de mauvais signaux. Ça envoie un signal à la jeunesse qui est le suivant. Ne vous fatiguez pas à développer quoi que ce soit, vous perfectionnez dans tous les cas, avec un petit peu de chance ou avec l'aide de X, Y qui pourrait vous rendre populaire, voilà, votre vie peut changer. Ça, c'est le mauvais signal. Le bon signal, dans le même temps, puisque rien n'est dans l'absolu négatif à 100%, c'est qu'on peut également, sans avoir
beaucoup de talent, percer. S'il y a un concours de circonstances, des concours de circonstances, pardon, favorables. Et donc, la frustration ressentie par certains doit être modérée au regard de tout ce que je viens d'exposer. Ce qui, moi, me gêne, c'est de ne pas voir la projection. Je ne sais pas où les gens veulent aller, parce que les opportunités qui sont nées de tout ça, elles profitent à qui? Est-ce qu'elles vont profiter à Aïcha Tremblay? Est-ce qu'elles vont profiter à sa famille? Ou est-ce qu'elles vont profiter à d'autres personnes? Il faut qu'on observe et qu'on regarde de très près ce qui va se passer. On ne peut pas dire de toute façon que c'est une mauvaise chose, parce que la vie de cette jeune fille est en train de changer. Elle a, entre autres, de ce que j'ai pu voir, elle a un clip qui va lui être offert, c'est ça? Enfin, offert à DJ Domi, là, donc elle y sera forcément, puisque c'est un clip pour Aïcha Tremblay. Et c'est offert par le bureau burkinabé des droits d'auteur. À vérifier, je sais pas si c'est vrai, ce sont des infos retrouvées en ligne. Mais certaines d'entre elles sont vraies. Celle-là, je ne sais pas. Elle a reçu un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, oui, avec prise en charge complète, ça c'est vrai. Avant de partir en Côte d'Ivoire, elle a reçu des produits cosmétiques d'une marque burkinabé. En tout cas qui est développé au Burkina. Elle a reçu des tenues vestimentaires, de tantila, blablabla. Donc elle a eu du maquillage, elle a eu d'autres produits cosmétiques, elle a eu des fringues de différentes personnes. Elle a signé un contrat avec Blue Band. Je crois que c'est un contrat de brand ambassador. J'ai pas les détails du contrat. Et ils lui ont offert également des cartons avec un bon de consommation pour une année. Elle a été reçue à la télévision nationale au Burkina, à l'émission Apéro. Ensuite, apparemment, il y a des influenceurs ivoiriens qui lui ont promis de l'argent dès qu'elle arrivera en Côte d'Ivoire. 500 000 pour certains, d'autres montants sont annoncés. Une fois qu'elle arrivera en Côte d'Ivoire, elle a, avec Imilo le chanceux, c'est ce que j'ai vu, hein, qui est apparemment personnage du showbiz, et qui, avec DJ Lomi, puisque le DJ Lomi en question, c'est lui maintenant qui porte, on va dire, la carrière, si on peut appeler ça comme ça, naissante d'Aïcha Tremblay. Et donc, avec un acteur du showbiz ivoirien, il y a une tournée qui est organisée à travers la Côte d'Ivoire. Ok, elle va également passer sur des plateaux en Côte d'Ivoire, des plateaux d'émissions très connus. Ensuite, Tiesco, le sultan, Liton, lui promet une tournée européenne. Je précise bien que toutes ces informations, je ne peux pas les confirmer à 100%, mais ce qui est certain, c'est que j'ai vu passer l'info de la tournée européenne qui est promise, les montants, enfin les chèques ou l'espèce, l'argent qui va lui être donné ou qui a dû lui être donné déjà parce qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Il y a énormément de promesses, il y a beaucoup de remue-ménage autour. Alors à qui ça profite? Dans un premier temps, évidemment, ça profite à toutes ces personnes-là qui se greffent sur le buzz. Parce qu'une marque qui offre des produits cosmétiques, une marque qui offre ceci ou cela, c'est dans le feu de l'action actuellement. C'est une marque qui va gagner en visibilité et qui va forcément augmenter sa clientèle à terme. C'est pas direct. Quand on gagne en visibilité, c'est toujours une façon d'aller chercher des prospects, de convertir des prospects, d'avoir du capital sympathique qui grossit, etc. Donc ça profite surtout à ces personnes. Est-ce que ça profite à Aïcha Tremblay? C'est ce qu'il va falloir qu'on suive de très près. Parce que moi, ma crainte est la suivante. Il ne faut pas que cette jeune fille passe d'un conte de fées à un enfer. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Déjà, comment sa carrière est gérée actuellement? Il faut parler de carrière, c'est quelque chose qui démarre. Je ne sais pas si on doit dire que c'est une carrière de danseuse, une carrière d'autre chose, mais là, elle est dans l'entertainment pour le moment, c'est-à-dire dans le divertissement. Donc, ça divertit les gens. Ce qu'elle a proposé divertit les gens. Et puis voilà, c'est un bon coup du sort, donc elle en profite, j'espère. Parce que l'argent qui lui est remis, qui garde cet argent? Qui l'entoure? Quelle est la rémunération qui est faite entre celui qui est devenu le manager, donc le DJ en question, et elle-même? Y a-t-il un contrat entre les deux? Je ne pense pas. Cette fille, est-ce qu'elle est instruite? Peut-être, peut-être pas. Même si elle est instruite, je ne pense pas qu'elle ait un niveau d'instruction très avancé. Donc, est-ce qu'elle est au fait de ce qu'elle devrait faire pour pouvoir encadrer contractuellement tout ça? Est-ce qu'elle sait même l'ampleur que ça a pris? Est-ce qu'elle s'en rend compte? Est-ce qu'elle a une idée de tout ce qui est en train de se dérouler? Est-ce qu'elle sait comment on utilise les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle connaît ses usages? Il ne faudrait pas qu'elle soit complètement paumée et que des personnes de l'entourage en profitent. On espère que ce ne sera pas le cas. Parce que, pour l'instant,
excusez-moi de le dire, mais les gens la considèrent comme une bête de foire. Et les médias l'ont toujours fait ainsi, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe, et plus récemment en Afrique, parce que ça commence avec les gros médias qu'on a, qui sont de plus en plus influents et qui ont beaucoup d'impact sur la population. Les bêtes de foire, c'est ce que les médias recherchent, c'est-à-dire ce qui marche sur le moment, sur l'instant. Lorsque vous avez une popularité pour une raison ou une autre, même lorsque c'est un bad buzz, et là c'est pas le cas, hein, mais même quand c'est de ça qu'il s'agit, ils viennent récupérer l'information et ils font les choux gras parce que ça leur permet de faire de l'audience. D'accord? Donc pour le moment c'est une bête de foire, on l'invite sur des plateaux pour qu'elle fasse son pas. On a vu déjà plusieurs choses, plusieurs cas similaires hein, ces dernières années. Et il y a certains personnages dont on n'entend plus trop parler. Parce que s'il n'y a pas un talent à la base qui justifie tout ce remue-ménage, tout cet engouement, il faut qu'il y ait après un talent qui soit travaillé. S'il n'y a rien au départ, il va falloir trouver quelque chose. Donc oui, il est possible que ce soit une belle histoire sur la durée, si elle est bien encadrée, si cette situation est bien exploitée, si tout ça est bien managé. Et moi, je veux observer un petit peu. Évidemment, il va falloir plusieurs mois pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est, parce que là, dans le feu de l'action, beaucoup de gens vont continuer à se manifester pour l'inviter ici, pour l'inviter là, pour lui donner de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Mais pour moi, tout ça, c'est éphémère. C'est sur la durée qu'on verra de quoi il s'agit. Et je pense que l'équipe qui l'entoure doit être conseillée par des personnes avisées. Et je ferai une vidéo dans les prochains jours pour partager quelques conseils avec les personnes qui l'entourent. C'est très important qu'on le fasse. Hein, qu'on puisse évoquer ça. Et l'un dans l'autre, peut-être que des gens qui les connaissent, ou des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, tomberont sur ce genre de vidéos, aussi bien la mienne que celles qui sont faites et proposées par d'autres personnes qui font des analyses. Et j'espère qu'ils pourront en tirer quelque chose et qu'ils pourront appliquer cela pour que la vie de cette jeune fille, qui est en train de changer, connaisse un changement durable. Et qu'on ne soit pas sur un feu de paille. C'est le plus important, parce que là, c'est une grâce qui la touche dans une certaine mesure. Et le reste, lorsque la grâce vous touche, c'est ce que vous en faites. Hein. Ça ne dépend plus de l'univers. Le Big Boss, lorsqu'il ouvre une brèche, c'est à chacun de savoir comment en profiter. Mais là, elle n'est pas seule à devoir décider. Et elle n'est pas seule à être tributaire de la suite. Ça dépendra de ce que les gens autour d'elle feront, puisque c'est eux qui sont en charge de sa carrière et qui savent comment est-ce qu'ils peuvent tirer les ficelles du showbiz. Et bien au-delà aussi, hein, il faut voir plus loin que ça, pour que cette jeune femme, cette jeune fille ou jeune femme, encore une fois, je connais pas son âge, pour qu'elle puisse véritablement en profiter. Voilà. Donc, est-ce que les Ivoiriens exagèrent? Pour conclure, je dirais que je trouve qu'ils en font un peu trop, mais que ça peut être utile. Ça peut changer la vie de certaines personnes, si c'est bien calibré. Et s'il n'y a pas que de l'intérêt de l'instant. Donc, c'est pas une histoire sans intérêt, c'est pas une affaire sans intérêt, c'est une affaire dans laquelle il y a des intérêts. Et il faut que ces intérêts-là convergent avec ceux de la jeune fille. Suivons ça de près. On pourra tirer une conclusion définitive plus tard, ou en tout cas une conclusion beaucoup plus objective. Pour l'instant, mon avis est partagé. Oui, chers amis et frères ivoiriens, vous en faites parfois un peu trop. Mais oui, vous ouvrez également des fenêtres d'opportunité aux gens. Donc, on va vous dire merci quand même, et on va attendre de voir la suite. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. J'aimerais bien connaître votre avis. Quand je dis appris quelque chose, c'est-à-dire j'espère que du point de vue de mon analyse, vous aurez compris un certain nombre de choses, qu'il faut savoir profiter des opportunités, mais qu'il faut penser long terme. C'est surtout ça si je dois synthétiser. Et j'aimerais bien connaître vos avis. N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, des messages pour qu'on puisse échanger là-dessus. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas, prenez soin de vous.